Et bonjour tout le monde, on est avec Johan dans la salle Bonjour de à tous. trading de Paris. Et voilà, je pose quelques questions, Johan, sur le côté mental, sur la mentalité du trader. Ben, Johan, par rapport à ton expérience, tu as formé des gens, par rapport à ton expérience, quel souci plutôt, quelle typologie d'erreurs les particuliers font dans le trading? Généralement, les débutants pensent que le plus important, c'est la technique ou la méthode de trading. Mais une fois qu'on est calé dessus, et il faut généralement pas trop longtemps, l'erreur la plus commune est de ne pas être discipliné ou d'inventer des trades, en fait, ou de ne pas être assez patient. La rigueur et la discipline dans les formations, j'ai l'habitude de dire que c'est le plus important et c'est beaucoup plus important que la technique elle-même. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé dans ces formations de faire énormément de suivi. C'est-à-dire que après la formation, les gens vont rester dans la salle ou online plusieurs mois pour être sûr qu'il y ait des automatismes ou une discipline qui se forge vraiment. D'accord. La discipline, du coup, pour toi, c'est la chose la plus importante à mettre en valeur dans le trading. La discipline, c'est le plus important, à tel point qu'on peut trouver maintenant beaucoup de livres qui parlent de finance comportementale. En fait, pour résumer cette finance comportementale en un seul mot, on pourrait dire que c'est de la discipline. La discipline, c'est respecter sa méthode. Donc déjà avoir une méthode, c'est vrai, ou une technique, ou avoir des indicateurs, des règles, mais le plus important, c'est de les respecter. Et généralement, ce qu'on constate, c'est que les traders débutants ne respectent pas leurs propres règles, ne sont pas donc assez disciplinés. Et je vois parfois qu'il y a des particuliers qui ont beaucoup d'indicateurs, tu sais, des moyennes mobiles, des Ichimoku, mélangés avec d'autres volumes, d'autres choses. T'en penses quoi, toi, du fait d'avoir des indicateurs, disons, beaucoup d'indicateurs? Alors la première chose que je dirais, c'est je n'oppose pas les techniques ou les méthodes. Donc on peut très bien utiliser l'indicateur avec lequel on est le plus à l'aise. Et si c'est Ichimoku, même si je n'utilise pas Ichimoku dans mon trading au quotidien, eh bien ça me va. Pourquoi pas? Pourquoi pas en fait? La seule chose, effectivement, c'est qu'il ne faut pas utiliser beaucoup d'indicateurs. Sinon, en fait, on pourra toujours trouver qu'il y a un indicateur qui donnait un achat et un indicateur qui donnait une vente. Généralement, on s'imagine que les hedge funds ont des stratégies qui sont extrêmement complexes. En fait, ce sont les stratégies les plus simples qui fonctionnent. Et encore une fois, on va revenir à notre premier point. La stratégie doit être simple, mais il faut une bonne discipline derrière pour l'appliquer. D'accord, mais du coup, voilà, tu n'es pas contre le fait d'avoir des indicateurs, mais pas trop. Pas trop. Sinon, si on attend tout le temps un signal. On dit généralement que quand on commence à avoir 5-6 indicateurs, c'est trop. D'accord. C'est trop. Donc 1, 2 ou 3 indicateurs, pourquoi pas 4 à l'extrême limite. Après, ça devient beaucoup. Et beaucoup trop donc. Ben voilà, merci Johan pour très bien. Voilà, merci à vous pour cette petite interview, voilà, cette petite vidéo et voilà, du coup, je vous retrouverai à la prochaine vidéo. À très bientôt. Au revoir.